Alors, je dirige une entreprise qui s'appelle Territoire et Marketing. On est spécialisé en études de marché et géomarketing pour les franchises et les réseaux commerciaux. On est le spécialiste. On a 200 enseignes clientes qui sont des réseaux de franchise. Alors bien entendu, on a des franchiseurs qui nous contactent dans le cadre de leur contrat de franchise et de ce qu'on appelle le DIP, le document d'information précontractuel, où on nous demande de réaliser des états locaux de marché à chaque ouverture, et ainsi que des états généraux de marché comme la loi Doubin l'impose. Maintenant, bien entendu, tout au long de la vie du réseau, le réseau va choisir des emplacements, des implantations, et les candidats franchisés ont besoin d'être accompagnés et demandent à être accompagnés au travers d'une étude de marché d'implantation. On fait une centaine d'études de marché d'implantation par an, on réalise plus de 600 états locaux de marché par an, et plus d'une quarantaine d'états généraux de marché. On a une autre prestation qui intéresse les réseaux à 3 moments de leur vie: au moment de la création, au moment de la croissance et dans une phase de maturité ensuite, qui est une étude qui s'appelle chez nous une étude de zonification et qui est un découpage du territoire en unités, en futurs territoires concédables aux franchisés. Ça permet en fait à un réseau de franchise d'avoir son plan de développement commercial. Territoire et Marketing a une force qui la diffère de beaucoup de cabinets. C'est que nous avons dans nos prestations des prestations de géomarketing, donc qui sont des prestations où nos chargés d'études travaillent depuis nos bureaux. Et nous avons, comme je vous l'ai dit, une centaine d'études de marché d'implantation qui sont réalisées tous les ans. Et sur ces 100 études de marché d'implantation, nous avons des chargés d'études qui se déplacent partout en France et aussi un peu en dehors de France en Europe, qui se déplacent partout en France, qui prennent des photos des villes, des rues commerçantes, des magasins. Et donc on a une hyper connaissance du fonctionnement des villes, des centres commerciaux et des retail parks dans n'importe quelle ville de France. On intervient autant dans des villes de 500 000 habitants et plus, ou dans des villes de 7 000, 8 000, 10 000 habitants. Donc cette force du terrain, on la remonte en termes d'information chez nous et on la réinjecte dans tous nos outils de connaissances qui sont donc exploités à la fois dans le cadre d'études d'implantation et dans le cadre d'états locaux de marché et d'études géomarketing. Alors en fait, le réseau de franchise, et particulièrement au moment de son lancement, au démarrage, se pose souvent la question de faire appel aux études de marché ou aux études géomarketing parce que ça représente forcément pour eux un coût. Alors ce coût est bien sûr plus important au démarrage qu'il ne l'est en phase de croissance ou de maturité. En revanche, ce qu'on arrive très bien à faire comprendre à nos clients, c'est que à partir du moment où ils font cette étude structurante qu'on appelle l'étude de zonification sur le maillage futur du territoire par leurs franchisés, en fait il y a un gain réel qui est fait puisque les réseaux de franchise ne se trompent pas sur la taille des zones qu'ils concèdent à leurs franchisés. Ce qui signifie que ça a un double bénéfice. Un premier bénéfice pour le réseau de franchise, puisqu'il va pouvoir concéder un nombre relativement important de zones à travers la France, ouvrir 200, 300, 400 ou plus magasins. Et surtout pour le franchisé, à qui on va donner une zone qui correspond à une taille réelle, réaliste de marché, dans laquelle il ne va pas se perdre en dépensant trop en communication pour aller chercher des clients qui sont beaucoup trop éloignés de son point de vente. Donc cet investissement peut paraître au départ comme un coût, mais en fait c'est un investissement pour l'avenir qui fait que les zones concédées aujourd'hui par le réseau de franchise, 10 ans, 15 ans après, seront encore valables et rentables et profitables à la fois pour le réseau et à la fois pour le franchisé. Ce qu'un candidat franchisé ou ce qu'un réseau de franchise doit chercher à mesurer, c'est le coût de l'étude et à côté de ça, il doit mettre en parallèle tous les avantages, toute la sécurité, tout le niveau d'information que va lui apporter l'étude. Croire en son enseigne, croire en son produit, c'est essentiel. Et faire soutenir cette confiance en l'enseigne et en son produit par une étude de marché, c'est ça qui fait la marque des grands réseaux. On travaille pour tous les secteurs d'activité représentés en franchise. Chez nous, il y a 15 grandes familles de secteurs d'activité. Par ordre d'importance, il y a celui de la restauration. On a aujourd'hui, date du salon au 20 mars, on a 198 enseignes clientes chez nous, 43 qui sont des enseignes de restauration, 35 qui sont des enseignes de prêt-à-porter, 24 qui sont des enseignes de service à la personne, et ensuite on va retrouver tout un ensemble d'autres secteurs d'activité pour à peu près une dizaine d'enseignes dans chacun des cas. Donc on va retrouver de l'optique, on va retrouver de la maroquinerie, on va retrouver des enseignes de fournitures de bureaux, on va retrouver des enseignes de services aux entreprises. Voilà, tout ça c'est tous les domaines d'activité qu'on couvre chez Territoire et Marketing. On nous demande maintenant de mettre à disposition des réseaux et des directions de développement des outils soit d'analyse de la performance commerciale des unités,
pour arriver à classer les unités, bien sûr, par ordre de chiffre d'affaires, mais surtout par ordre de performance, c'est-à-dire une unité qui a un gros chiffre d'affaires est-elle au maximum du chiffre d'affaires qu'elle peut atteindre, et à l'opposé, une unité, un magasin qui est sur un petit niveau de chiffre d'affaires, si lui atteint son maximum, la façon de le gérer et la façon de le travailler va être complètement différente. Donc on nous demande de mettre à l'intérieur d'outils logiciels, soit des logiciels de géomarketing, soit des applications spécifiques, ce genre d'outils d'analyse. Ça, c'est une grosse demande des réseaux qui, sur tout ce qui est navigation embarquée, sur les ordinateurs portables, sur les iPads, nous demandent de fournir des outils de géomarketing et aussi des outils d'analyse des magasins ou des zones dans lesquelles ils vont s'implanter. Donc on a développé une offre spécifique depuis maintenant plus d'1 an et demi, sachant que chez Territoire et Marketing, sur le métier du géomarketing, on a 20 ans d'expertise. Donc on est très à l'aise dans ce genre de domaine.